Aujourd'hui, tu attends peut-être d'avoir la bonne idée, ou peut-être encore que tu attends d'avoir l'argent, ou encore peut-être que tu attends la bonne opportunité, mais peut-être aussi que tu attends tout simplement ta mort. Salut à tous et bienvenue dans votre vidéo avec votre coach en développement professionnel, aguerri et authentique. Je vais vous parler d'un sujet qui concerne tous ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui et qui se demandent est-ce que c'est le moment de se lancer dans la création de son entreprise. Je suis passé par là. Beaucoup de personnes se posent encore la question aujourd'hui. J'ai encore discuté avec quelqu'un qui me disait, qui se posait cette question et il se demandait est-ce que c'était le bon moment. Et moi, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 5 signes qui montrent que tu es prêt à lancer ton entreprise. Je te préviens, après cette vidéo, tu seras obligé de t'abonner car tu seras reboosté et tu ne vas pas le regretter. Si tu manques de motivation, cette vidéo est pour toi. Si encore aujourd'hui, tu as l'impression de traîner des pieds mais que tu as envie de te lancer mais que tu te sens tout simplement perdu, cette vidéo va t'aider. Allez, j'arrête le teasing et on va directement dans le vif du sujet. Le premier signe qui montre que tu es prêt à sauter le pas, c'est que tu commences à voir les problèmes partout au travail. Et oui, en fait, maintenant, le matin, lorsque tu vas au travail, tu as tendance à un petit peu traîner des pieds et à te dire que tu perds ton temps, que tu as l'impression qu'aujourd'hui, tu as fait le tour dans ton boulot et que tu as juste envie de pouvoir créer ton entreprise et que le travail ne te correspond plus. Tu commences à voir les défauts de tout le monde partout, les défauts de l'organisation et surtout, tu commences à te dire que toi, tu aurais pu faire mieux et que tu te sens quelque part un peu freiné dans ton élan. Tu as l'impression que tu aurais mieux à donner ailleurs, que tu aurais mieux trouvé de la motivation si tu étais ton propre patron et que finalement, tu n'as rien à faire sur cette chaise de bureau ou encore sur ce chantier ou peu importe l'endroit où tu travailles, mais tu te dis que ta place n'est pas faite pour être à cet endroit. Je vais vous parler vite fait de mon expérience personnelle. Moi, il y a un moment où je me suis dit que je n'étais pas forcément exploité à ma juste valeur. Exploiter, c'est quand même un bon mot. À un moment dans mon travail, j'avais le sentiment que j'étais plus forcément à ma place. J'avais l'impression autour de moi que les gens étaient tous incompétents, qu'il y avait des soucis dans l'organisation et que moi, je pouvais mieux faire. Et ça a été un peu le départ de mon aventure qui a fait que je me suis vite posé la question des options qui s'offraient à moi et très vite, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il était temps de lancer mon entreprise. Mais avant de sauter le pas, il se sont passés quand même beaucoup d'épreuves, beaucoup de réflexions et surtout beaucoup d'évolution et de travail personnel. Ce qui m'amène directement au deuxième point, c'est que lorsque vous commencez à avoir cette flamme qui naît en vous et qui vous donne envie de changement, qui vous donne envie un peu de tout renverser et que vous avez un peu en vous, au fond de vous-même, cette rage qui vous dit non, il faut vraiment que je le fasse, j'ai trop envie de le faire, mais pour l'instant, je me sens bloqué, je ne sens pas que j'ai les moyens de le faire, eh bien, vous allez commencer à vous poser des questions sur l'argent. Vous allez vous demander comment fonctionne l'argent, comment on fait pour gagner plus d'argent, comment finalement autour de vous, les personnes qui sont riches ont fait pour devenir riches. Et ça, vous allez passer par plusieurs étapes. Moi, je me rappelle que lorsque j'étais dans la rue, et ça c'est une petite anecdote que je vais vous raconter, et ça c'était lorsque j'étais étudiant en fait, j'étais livreur en scooter. C'était l'équivalent de Uber Eats, mais c'était pas du tout Uber Eats, c'était un peu les précurseurs du système, mais c'est une boîte qui a finalement été vendue, je crois que peut-être qu'elle a fait faillite, je sais pas pourquoi, mais qui marchait très bien à l'époque. Et ben, je me rappelle qu'un jour, j'étais sur mon scooter et j'arrive à un feu rouge et je vois un monsieur habillé en costard cravate, très propre. Et je me rappelle, il avait une BMW série 4, une BM coupée. C'était le dernier modèle et tout, elle était nickel. Je pensais que la voiture, elle était neuve. Et en fait, on est au feu et je suis juste à côté de lui avec mon scooter. Et là, je me dis, allez, je vais tenter ma chance. Et donc, je le regarde et je lui dis, excusez-moi monsieur, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites dans la vie pour avoir une aussi belle voiture? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, je me lève tôt le matin. Et il a accéléré comme un bâtard. Ouais, désolé pour le mot, mais c'est vraiment ce qu'il a fait. Et je me suis dit, oh, mais moi je me lève pas peut-être tôt le matin pour bosser. Là, j'étais dégoûté. Je me suis dit, mais moi je suis étudiant, je cumule job, étudiant et études.
Et l'autre, il me dit quoi? Ah, si tu veux avoir une belle voiture, il faut que tu te lèves tôt. Mec, tu veux que je me lève à quelle heure? Tu veux que je dorme plus, en fait? Enfin bref. Et ben, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder autour de moi et j'ai commencé à avoir vraiment des signes de richesse partout. Et c'est là que j'ai commencé à avoir un déclic. Juste en marchant dans la rue, quand vous regardez le nombre de maisons, le nombre d'immeubles, le nombre d'infrastructures, le nombre de belles voitures qu'il y a autour de vous, là vous vous dites qu'en fait, il y a de l'argent à se faire partout, parce que ces biens appartiennent à des personnes qui sont certainement plus ou moins riches, et que peut-être qu'il y a un moyen d'accéder aussi à ce même niveau de richesse, parce que quelque part, eux, ils ont peut-être trouvé la recette pour gagner de l'argent. Et donc, lorsque tu commences à te poser des questions sur l'argent, petit à petit, tu commences à te former sur plein de choses. C'est-à-dire, tu vas te former un peu sur l'immobilier. Tu vas commencer à te dire, voilà, peut-être que l'immobilier, c'est un truc qui peut être intéressant. Et puis, tu vas t'intéresser peut-être aux crypto-monnaies. Et puis, tu vas t'intéresser à la bourse. Et en fait, petit à petit, tu vas voir que tu vas passer pas mal de temps sur ton temps libre à te former et à apprendre des choses qui vont potentiellement te permettre d'acquérir ta liberté financière. Et puis en fait, ça m'amène directement au troisième point qui fera que petit à petit, tu vas commencer à chercher l'idée. Et oui, si tu regardes cette vidéo, ça doit potentiellement te parler. Tu dois être peut-être dans cette phase de ta vie où tu es en train de chercher l'idée qui te fera basculer. Et donc, tu vas commencer à te former sur pas mal de choses, t'abonner à des chaînes différentes, à passer moins de temps à regarder du contenu divertissant, mais du contenu éducatif. Et là, tu vas commencer à explorer des pistes sur ce qui s'offre à toi, ce que tu es capable de faire, ce qui pourrait t'intéresser, mais surtout, au début, tu vas clairement faire fausse route. Pourquoi? Parce que, à un moment, lorsque tu vas regarder ce qui se trouve sur Internet, tu vas vite être tenté d'aller un peu vers ce que tout le monde fait, un peu cette ruée vers l'or que tout le monde aura, et tu vas t'intéresser à tous les business faciles que les grands gourous d'Internet vont te mettre en face des yeux. Et je parle bien entendu du dropshipping, du marketing digital, du trading, des crypto-monnaies, et j'en passe. Et c'est là qu'en fait, tu vas commencer à être attiré par des formations ou des choses qui vont finalement te vendre de la richesse et pas forcément l'entreprise ou le job de tes rêves qui naturellement va t'attirer à la richesse. Avec le temps, tu vas commencer à te dire que finalement, toutes ces choses que tu vas tenter, c'est peut-être pas fait pour toi. Peut-être que tu n'es pas quelqu'un qui est à l'aise avec le e-commerce. Peut-être que tu n'es pas quelqu'un qui est à l'aise avec le trading. Mais finalement, tu vas te dire que c'est peut-être un moyen qui va te permettre d'atteindre ta liberté financière. Sauf que la vérité, elle n'est pas là. Je suis désolé, la richesse, elle existait avant que tout ça existe. Et si tu as regardé ma précédente vidéo sur mon plan pour devenir millionnaire, tu vas très vite comprendre de quoi je parle. Il va te falloir construire une expertise dans un domaine, et pour ça, ce domaine, il va falloir correctement le choisir. Je ne vais pas développer ça maintenant dans cette vidéo, mais si tu n'as pas vu la vidéo précédente, je t'invite tout de suite à aller la voir et tu verras, ce sera plus clair et ça t'aidera à mieux choisir le business dans lequel tu vas te lancer. Et puis, un jour, tu vas tomber sur une idée qui va te tenir à cœur. Et tu verras qu'en fait, cette idée, lorsque elle sera arrivée à maturation, eh ben, tu verras qu'elle aura un fort lien avec ta personne et avec ce que tu sais faire. Et à partir du moment où tu auras touché cette idée, là, tu tiendras quelque chose de solide. Quelque chose qui, naturellement, va te passionner, quelque chose dans lequel tu vas te sentir naturellement à l'aise et où tu vas te dire qu'il y a des opportunités. Pourquoi ? Parce que ça va être soit un domaine que tu maîtrises par tes compétences que tu auras pu acquérir dans tes précédentes expériences professionnelles, ou encore dans un loisir que tu aimes et pour lequel tu te passionnes et dont naturellement tu as pu acquérir des compétences et des connaissances dans le temps. Et là, tu vas commencer à écrire ton plan et ton plan va se dessiner petit à petit. C'est-à-dire que bout à bout, avec toutes les choses que tu auras pu entendre, acquérir avec le temps, tu vas voir qu'il y aura un chemin qui va se dessiner et qui sera tous les jours de plus en plus évident pour toi. Et là, il va se passer quelque chose en toi où tu vas commencer à te dire, c'est le moment. Mais
lorsque tu vas commencer à avoir cette idée qui va germer en toi et te dire ça, je crois vraiment qu'il faut que j'essaye de le faire, tu vas commencer à identifier les risques. Et là, ça m'amène au 5e point. Là, tu vas commencer à te dire, mais si je veux faire ça, combien d'argent ça va me coûter? Est-ce que j'ai les économies pour le faire? Est-ce que ma situation actuelle me permet de le faire? Petit à petit, tu vas commencer à lever les risques un à un jusqu'à tomber sur le moment où tu vas te dire que tous ces risques que tu avais identifiés ne te font plus peur. Eh bien, crois-moi que si tu arrives à cette conclusion, que tu as ton plan, que les risques sont identifiés et que tu n'as plus peur des risques, tu es prêt. Si tu regardes cette vidéo et que tu te vois dans ce que je suis en train de décrire, tu es prêt. C'est maintenant. La fenêtre de tir, elle s'ouvre à toi aujourd'hui. Dans cette période, il se passe quelque chose dans ta vie. Et cette fenêtre de tir, tel un tireur d'élite, ne durera pas très longtemps. C'est peut-être maintenant ou jamais. Je t'avais prévenu, hein. Je crois même qu'il fallait peut-être pas regarder cette vidéo parce que maintenant le soir, lorsque tu vas dormir, tu vas que penser à ça, tu vas cogiter et tu vas sauter le pas. C'est sûr et certain. Et tu sais quoi? Si tu doutes, si tu as encore des peurs, je t'invite à tout de suite prendre un coaching en description. Un coaching d'1 heure suffira à ce que je te fasse ton diagnostic et te dire avec toi si tu es prêt ou pas à te lancer. Si tu es prêt à payer pour cette heure de coaching, je pense que tu as déjà la réponse. Voilà pour moi, je ne vais pas rester plus longtemps. J'espère que cette vidéo en aura motivé plus d'un à se lancer. Et puis on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Et abonne-toi pour plus d'astuces. Salut tout le monde!